artistique. Ça débute aux alentours de 9 ans et j'étais pas destiné particulièrement à faire de la musique ou des arts plastiques. Et c'est mes parents qui étaient un petit peu comédiens et qui faisaient ça en amateur, qui aimaient bien les arts et en fin de compte ont décidé que ça devait faire partie de mon éducation. Et entre autres, à l'âge de 9 ans, le Noël, c'était Noël aux environs de 1954. Et de là, c'était une grande fête de famille, Noël. Toute la famille se réunissait, tous les enfants, autour d'un sapin, évidemment, on avait les cadeaux. Et cette année-là, moi, qu'est-ce que j'ai? Une grosse boîte, et dans cette grosse boîte, un accordéon. C'était l'époque des bals musettes en France, c'était l'après-guerre, et ça marchait vraiment bien, et mes parents connaissaient Verschuren, André Verschuren. Donc, mon père voulait que je joue de l'accordéon, et voilà, ce Noël-là, tout le monde a eu un jouet, et moi, mon jouet, c'était l'accordéon. Alors, une descente de mine considérable, pleurer le soir de Noël comme pas possible, parce que tout le monde pouvait s'amuser avec son jouet, et moi je ne voyais pas ce que je pouvais faire avec l'accordéon. Si peu que les cours d'accordéon et les cours de solfège ont débuté l'année suivante, donc chaque semaine mon père me conduisait à Creil, à la mairie de Creil, qui donnait des cours de musique, et là, je prenais mes cours de solfège et d'accordéon. Et nous sommes venus à Amiens. Et à Amiens, j'ai continué bien sûr les cours d'accordéon avec Gaston Lemonnier et une société d'accordéonistes qui s'appelait l'Orchestrina. Et puis l'évolution vers les 14 ans, 15 ans, je suis rentré au conservatoire. Et au conservatoire, j'ai commencé par la trompette où j'en ai fait 7 ans. Et puis ensuite la classe de guitare avec monsieur Jacques Quézin, qui était le professeur. Donc ensuite les groupes des années 65, l'invasion des Beatles, Rolling Stones et autres qui ont déferlé sur la France, évidemment, je n'ai pas été insensible à tout ça. J'ai fait partie d'un groupe, de nombreux groupes, mais surtout un qui s'appelait Something. Et Something, on a enregistré chez Decca International un disque qui vient d'être réédité en 2018, l'année dernière. Alors les arts plastiques, c'est plus par goût. Enfin, qu'en démarrage, comme j'allais au conservatoire, juste dans la même cour, l'autre côté, il y avait les beaux-arts. Et voilà, je me suis inscrit aux beaux-arts. Et là, pendant de nombreuses années, jusqu'à l'âge de 18 ans passés, oui, même plus que ça, je suis allé suivre les cours de dessin modèle vivant, de céramique poterie, de dessin publicitaire, d'histoire, de plein de choses. Et puis après, aux études supérieures, je suis parti à Paris. Et là, j'ai fait 3 universités. J'ai fait Paris 7, j'ai fait Saint-Charles et j'ai fait Paris 4 Sorbonne. Donc pendant tout ce temps, évidemment, j'ai passé beaucoup de diplômes et puis beaucoup de concours. Et puis après, je suis devenu enseignant. Voilà mon parcours culturel et artistique. Et j'ai fait partie d'un ensemble aussi qui s'appelait les Ménétriers Picard pendant 40 ans. Et là, nous avons enregistré de nombreux disques, entre autres dans la maison de disques Calliope. J'aime beaucoup la couleur, qui a un sens pour moi considérable, parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre la musique et les arts plastiques. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais pu choisir réellement qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je devais être musicien ou est-ce que je devais être plasticien? Non, j'ai jamais pu, parce que la musique, en fin de compte, a ses formes, sa structure, a son architecture. Il y a beaucoup d'analogies avec les arts plastiques, à savoir chromatisme, nuances, couleurs, la couleur d'un son, le chromatisme de la couleur, tout ça, ça se mélange. Et pour moi, qui ai eu une double formation, aussi bien musicale que sur les arts plastiques, pour moi c'était indispensable, je ne vais pas l'un sans l'autre. Et une peinture, pour moi, elle est sonore. Comme la littérature, pour moi, c'est aussi un texte sonore, il y a un son.
Et le son a une image, a une couleur. Et c'est ce qui m'intéresse, en fin de compte, dans les deux disciplines. Maintenant, au niveau de ma recherche, j'aime beaucoup aller hors des sentiers battus. C'est-à-dire que je ne prends pas la toile, le châssis, et puis à partir de là, si j'en fais, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est chercher la forme et le sujet dans lequel je m'oriente et dans lequel je vais évoluer. Parfois, ça demande des années. Par exemple, le tuilage en musique, ça existe, et c'est entre autres une mélodie qui est par exemple faite par un chanteur, et il y a, avant qu'elle se termine, il y a un autre musicien qui va prendre ce tuilage et qui va remplacer le premier. Sur le plan des arts plastiques, prenons en Savoie par exemple, les toits des maisons, ce sont des petites tuiles en bois, donc ce tuilage, et lorsque je suis allé dans la montagne, tout ça, ça a fait tilt. Et il a fallu quand même un certain temps pour pouvoir comparer et associer entre musique et art plastique ce système du tuilage. Alors ce qui m'intéresse aussi, et ce que je présente là dans cette exposition, entre autres, c'est les tuilages qui ont rapport avec les œuvres musicales. Je m'imprègne totalement de la musique et je le traduis sur des données d'art plastique, entre autres. Le Requiem de Mozart, le Kyrie, qui m'impressionne beaucoup et que j'ai essayé de donner dans cette toile. Parce que la musique, c'est quelque chose qui est très structuré, qui est très mathématique, et que ce soit les formes rondes, ou que ce soit les carrés, ou rectangles, ainsi de suite, ça vient un petit peu de cette rigueur que l'on a en tant que musicien. Et puis, j'affectionne particulièrement le tondo. Le tondo, qui est un terme italien, en fin de compte, et qu'on devrait dire au pluriel les tondis, mais qu'en France on ne dit pas, on dit simplement les tondos pour plus d'aisance au niveau de la langue. Mais ça vient encore une fois de la musique pour moi, parce que l'enchaînement cyclique d'une tonalité se fait de quinte en quinte. C'est-à-dire que si je prends un cercle comme ceci, je départ sur Do, la quinte au-dessus c'est Sol. Ensuite, la quinte au-dessus, ça sera Ré. Et ainsi de suite, on va faire le tour et on va de quinte en quinte. Donc c'est très mathématique. Et de là, on a les tonalités. Et ces tonalités, elles ont des armures. Des armures que l'on appelle les dièses et les bémols, et qui vous donnent les tonalités en musique. En art plastique, il n'y a pas ça. Mais moi, je le fais. Je le fais parce que si je pars sur une couleur, par exemple en Do, je vais choisir par exemple la couleur rouge. Et je vais me trouver 5 degrés plus loin, je vais prendre par exemple la couleur bleue. Et après, je vais prendre une autre couleur, et ainsi de suite. Et quand je vais revenir par le mélange, je vais avoir les mélanges des couleurs. Voilà. Mon inspiration en art plastique vient beaucoup de la musique. Et lorsque je fais un travail sur une écriture libre, donc une écriture abstraite, j'utilise beaucoup des signes musicaux, et il y en a de nombreux. Entre autres, quand je fais un tableau de cet ordre-là, je travaille avec de la musique. Donc, je mets de la musique, et à partir de là, je fais mes lignes. On remarque ici que ce sont des lignes exactement comme un cahier de portée. Donc vous avez ici, puis les couleurs, évidemment, sont les couleurs choisies de cette musique. Et lorsque le fond est fait tout en ligne exactement comme un cahier, donc ou des portées, je vais faire mon graphisme, évidemment, avec beaucoup d'inspiration sur l'œuvre que j'écoute, et entre autres sur la musique. Donc ici, on remarque ici, il y a plein de ronds qui sont cerclés. Ici, vous voyez des F, ici. Vous voyez les 7, par exemple, ici. Le 7, parce que le 7 est un chiffre extrêmement important en musique, étant donné qu'on a 7 notes, on a 7 silences, on a 7 altérations, des dièses et des bémols, et tout marche par 7.
Les accords, on a un accord qui se compose de 3 notes, qu'on appelle un accord parfait, et quand on rajoute évidemment des ondes, on a des septièmes, et ainsi de suite. Le graphisme est rapide, parce que lorsque j'ai, par exemple, la musique qui joue, c'est la pulsation rythmique qui me commande, et à partir de là, évidemment, la pulsation rythmique a aussi son jeu et son évolution dans son écriture, entre autres par des silences, par des pauses, par des points d'orgue, par tout un tas de choses comme ça. Et c'est avec toutes cette technique-là que je fais mes compositions de peinture. Alors, mon passage à Saint-Riquet est quand même une exposition très importante pour moi. Parce que j'ai commencé à peindre, et ma première exposition, j'avais une vingtaine d'années, donc aujourd'hui j'ai dépassé les 70 ans, donc qui fait que il y a eu beaucoup d'expositions pendant ces 50 ans. Et puis, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de recherches, entre autres, toujours sur la musique, les compositions, et de présenter aujourd'hui environ 300 œuvres, c'est quelque chose qui montre un petit peu ce qu'il y a en moi au niveau culturel et au niveau création. Donc aujourd'hui, je fais un bilan quand même sur ma vie artistique qui a été très chargée, parce qu'il y a eu l'enseignement aussi, pendant de nombreuses années, plus de 40 ans. Et j'ai eu des publics qui ont été du primaire au collège, au lycée, jusqu'à l'université. Ensuite, j'ai été directeur d'une école de musique pendant 25 ans. Donc tout ça, ça a nourri énormément ma création. Aujourd'hui, il y a un bilan. Ce bilan, pour moi, c'est Saint-Riquet. Et demain, après Saint-Riquet, je vais partir sur d'autres chemins, faire d'autres recherches aussi, et continuer à produire ce qui est en moi et que je veux faire bénéficier aux autres. Je voyage en secret le monde d'autres